comment enclencher la marche arrière quand on a 5 rapports de vitesse dans une voiture? Eh bien, basculement, c'est parti! Alors, nous sommes au point mort. Déjà, il faut partir du point mort, c'est obligatoire. On part du point mort obligatoirement. Et vous voyez, donc regardez toujours, avant d'utiliser une voiture, regardez toujours sur le pommeau de vitesse combien il y a de rapports de vitesse, où est-ce qu'elle se situe, en sachant que 1, 2, 3, 4, 5, ce sera toujours au même endroit. La sixième aussi, s'il y en a une, elle sera à la place du R. Et puis quand il y a une sixième vitesse, eh bien la marche arrière, elle peut être ou en première, ou en deuxième. Attention, c'est pas qu'on met la première et la deuxième, mais elle est située au même endroit. Et puis vous avez des voitures où il y a un système ici à soulever pour pouvoir accéder à la marche arrière. Ou alors il y a certaines voitures où il faut appuyer dessus. Il faut appuyer dessus pour pouvoir accéder à la marche arrière. Et il y a d'autres types de voitures où il va falloir plaquer fort pour pouvoir accéder ensuite à la marche arrière. Alors dans cette voiture-là, la Toyota Aygo, c'est simple. On a 5 rapports de vitesse et une marche arrière qui a son propre emplacement. Et du coup, on a juste à partir du point mort et à plaquer, vous voyez, à plaquer vers la droite, comme ça, et à descendre ensuite. Donc évidemment, là, la marche arrière est plus difficile à mettre quand on n'a pas le moteur en route et qu'on n'appuie pas sur l'emballage. Donc là, il faut absolument que j'appuie sur l'emballage, sinon ça ne marchera pas. D'ailleurs, ça a bloqué, on a bien vu. Donc je plaque et je tire. Et vous voyez, des fois, les marches arrière, elles sont capricieuses. Elles sont difficiles à mettre. Ça accroche. On n'arrive pas à les mettre des fois, même en faisant les choses correctement. Bien sûr, il faut être arrêté quand on passe la marche arrière. Ça, je vous le précise parce que des fois, j'ai des élèves qui veulent faire un créneau, ils veulent s'arrêter pour se stationner, puis ils sont encore en train de rouler, mais pas beaucoup. Ils roulent tout doucement et ils essaient déjà de mettre la marche arrière. Ça, c'est pas bon. Il faut bien s'arrêter complètement. Une fois que vous êtes arrêté, vous pouvez enclencher votre marche arrière. Et si jamais vous êtes dans la difficulté pour passer la marche arrière, eh bien, revenez au point mort, mettez une autre vitesse, par exemple la troisième, puisque c'est en face, donc c'est pratique. Et après, vous revenez au point mort, et là, comme par magie, ça passe beaucoup plus facilement. Ça va avoir dégrippé, entre guillemets, dégrippé la mécanique de votre voiture, parce que la marche arrière, c'est un mécanisme qui est un petit peu complexe, puisqu'on utilise la première vitesse, donc le mécanisme de la première vitesse, et on le fait tourner dans l'autre sens, grosso modo. Donc c'est un petit peu plus compliqué comme mécanique, et parfois les éléments ont du mal à s'accorder, à se mettre ensemble. Donc il ne faut pas hésiter à mettre une autre vitesse, et ensuite ça passera beaucoup plus facilement votre marche arrière en général. Petite astuce. Voilà. Mais pour mettre la marche arrière, vous voyez, c'est simple. Donc, je débraye bien sûr. Je plaque à droite et je tire vers le bas et je suis en marche arrière. Pour l'enlever, c'est simple. Main ouverte. On pousse simplement un petit cran et là, on est au point mort.